Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et une fois de plus, chers auditeurs, connectons-nous massivement. Nous allons démarrer dans quelques instants, le temps de nous laisser bercer par la technique sur cette louange locale, Malumbi, de ce groupe religieux du côté de Mounana. Et ce que nous avons en fond d'image, c'est notre église catholique de Mounana. Donc, connectons-nous massivement. Nous débutons dans quelques instants. Le temps pour la technique de nous entraîner dans cette louange pour disposer les cœurs afin de recevoir de la part du Seigneur. À tout de suite.
wemelo wadanina ngombo balumbi nzembi Nzembi wa bemelo wadanina ngombo balumbi nzembi yorolime lilalo nzembi wa bemelo wadanina ngombo balumbi lalo Melina boba nzembi wa bemebo wadanina ngombo balumbi nzembi Ano bamelina bo nzembi wa bemebo wadanina ngombo balumbi nzembi C'est merveilleux, vraiment, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, cet après-midi, en cette période dominicale. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cette entreprise, Rex Communication, qui nous berce avec tant de richesses musicales, spirituelles, et on ne peut que remercier le Seigneur pour toute cette technicité, cette organisation, afin que tout soit mis en place pour recevoir, prêcher, adorer, louer le Seigneur. En gros, assurer le service du Seigneur, principalement dans l'évangélisation. Et Rex Communication, n'est-ce pas, reste le partenaire privilégié pour cette grosse opération d'évangélisation, déjà tant sur le plan national qu'international. Et nous bénissons le Seigneur, le nom du Seigneur est glorifié. Cette entreprise, n'est-ce pas, comme nous l'avions souvent prophétisé dans nos précédentes émissions, est une entreprise qui va connaître un succès fulgurant par la grâce du Seigneur et au temps convenable prévu par le Seigneur. Car le Seigneur est le maître des circonstances et des temps. Il nous le dit dans Daniel 2, 21, et c'est lui qui établit et destitue les rois. Donc, toute la situation de la terre, la situation spirituelle et physique est sous le contrôle de Dieu, le contrôle du Dieu, le Créateur. Et donc, nous bénissons son nom, nous remercions tous ceux qui nous suivent, nous remercions également tous les partenaires qui vont nous rejoindre progressivement pendant que cette émission, pendant que cette plateforme est en train de grandir par la grâce, la merveilleuse grâce de Dieu. Donc d'autres vont nous rejoindre, d'autres hommes de Dieu sont déjà passés et d'autres viendront, n'est-ce pas, nous rejoindre afin de continuer cette mission d'évangélisation. Et nous rendons grâce déjà au Seigneur pour cette journée dominicale. Nous remercions le Seigneur pour l'année 2026, pour la santé, pour le souffle de vie, le précieux souffle de vie qu'il nous accorde, pour toutes les opportunités qu'il met à notre disposition. Nous lui rendons grâce. Nous rendons grâce également pour tous les miracles qu'il a opérés durant la semaine écoulée. Il y a eu des miracles. C'est aussi important d'en parler au cours de cette émission. Dans le cadre de l'évangélisation, des gens ont connu des miracles. Certains ont eu la possibilité de régler quelques factures au niveau des hôpitaux. Et il y a donc une multitude de choses
où les gens ont vu la main du Seigneur agir. Et donc, c'est l'occasion de remercier le Seigneur pour toutes ces choses qu'il a faites qui, effectivement, ont impacté notre quotidien. Alors, nous sommes sur notre rendez-vous habituel, Parole de Dieu. C'est notre émission, c'est le temps où le Seigneur nous enseigne lui-même, car il dit dans sa parole en Matthieu 18-20, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, sur cette base, toutes les interventions, toutes les émissions, toutes les présentations, les interventions sur Parole de Dieu sont initiées et coordonnées par le Seigneur lui-même, bien évidemment dans le plan d'abord spirituel et par la suite physique. Donc c'est dans cette atmosphère-là que nous nous retrouvons généralement en après-midi à Rex Communication pour effectivement continuer cette tradition spirituelle. Et cet après-midi, par la merveilleuse grâce de Dieu, le Seigneur a encore un message important à notre endroit. Et le thème de cet après-midi s'intitule simplement stimule, autant pour moi, ta spiritualité. Alors ici, quand on parle de stimuler la spiritualité, c'est parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Et donc le Seigneur nous interpelle ce soir à jeter un regard sur notre spiritualité. Et l'enrichissement de cette spiritualité passe par la méditation de la parole de Dieu. Et donc ce soir, le Seigneur nous interpelle tous en disant « Enrichis et stimule ta spiritualité ». Et les textes qui justement permettent de pouvoir servir de fondation pour ces deux études, c'est premièrement Galates, donc au chapitre 5, à partir du verset 16. Oui. Donc Galates, nous sommes dans le Nouveau Testament, chapitre 5, à partir du verset 16. Voilà. Merci Rex. Merci Rex pour cet apport technique. Donc, Galates, chapitre 5, à partir du verset 13. Alors, nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 13, il est écrit, donc dans le livre de Galates au chapitre 5, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, donc nous sommes au verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous sommes là au verset 18. Or,
les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette exhortation, pour cette parole qui va faire du bien à quelqu'un, parce que cette parole s'adresse aux esprits que nous sommes. Et les esprits se trouvent dans l'enveloppe corporelle que l'on appelle la chair. Même la Bible définit le corps que nous avons comme étant la chair. Et donc nous sommes à l'intérieur. Il faut être dans une dimension justement spirituelle pour voir à quoi ressemble notre esprit, comment est fait notre esprit, comment est structuré notre esprit. Voilà, tout ce qui concerne la caractéristique des esprits que nous sommes ne peut être vu que spirituellement. C'est ainsi que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Pourquoi? Parce que le Créateur lui-même, le maître des esprits, l'esprit supérieur, comme on le dit, est justement spirituel. Et si on veut donc comprendre le monde, il faut être en esprit. Et Galate vient de nous montrer qu'il y a une différence entre les œuvres spirituelles et les œuvres de la chair. Bien-aimés, il est important que nous prêtions attention à la parole de Dieu. Il est important de lire cette parole, il est important de la méditer, mais il est encore plus important de la mettre en pratique. Et donc, le Seigneur a, dans son amour pour l'humanité, prévu, n'est-ce pas, des cycles de remplacement des prédicateurs. Il y a eu des prédicateurs avant nous, il y a eu des serviteurs de Dieu avant nous, tous ceux qui ont relaté également le ministère du Seigneur Jésus-Christ, et il y a nous qui sommes là aujourd'hui, et demain, par la grâce de Dieu, il y aura d'autres prédicateurs, et il y aura également d'autres systèmes plus perfectionnés de communication qui permettront justement de poursuivre la mission d'évangélisation. Donc aujourd'hui, nous avons, comme vous le constatez, des plateformes numériques et télécoms comme celles que nous utilisons. Nous avons WhatsApp, nous avons plusieurs réseaux de communication, YouTube, gabonannonce.com, qui sont également aussi des plateformes qui nous permettent justement de pouvoir poursuivre cette mission d'évangélisation. Et donc il est important aux enfants, pour les enfants de Dieu, de pouvoir méditer la parole de Dieu, car la parole de Dieu est notre lampe, la parole de Dieu c'est notre guide, c'est elle qui parle à notre esprit, c'est, si vous voulez, le carburant qui fait fonctionner notre esprit. Et la chair, elle, pour fonctionner, a besoin des aliments, de l'eau au départ, ensuite des aliments que nous consommons.
Donc vous voyez qu'il y a clairement là une différence entre ce qui fait fonctionner l'esprit et ce qui fait fonctionner la chair. Et donc le monde, lui, étant au départ spirituel, constitué spirituellement, nous devons, si l'on souhaite comprendre ce qui se passe présentement dans notre siècle, dans le monde où nous sommes, physique, nous intéresser à la partie spirituelle qui précède le physique dans lequel nous sommes. Alors, dans le même élan, regardez, Dieu, le maître des esprits, au royaume céleste, n'est-ce pas, a déjà prédéfini la vie d'un être humain. Et ceci, n'est-ce pas, on peut le lire dans Jérémie, je pense Jérémie 1, effectivement, où le Seigneur dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais déjà établi et consacré prophète des nations. Des nations étant pour moi. Donc avant que nous ne soyons ici, le Seigneur avait déjà tout programmé pour son enfant. Alors vous voyez que tout ceci vient d'abord du spirituel. Toute cette programmation, cette destinée qui est programmée, qui est planifiée, vient d'abord du spirituel. Et par la suite maintenant, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici une femme, par exemple, qui attrape un retard. Et une fois que cette femme a attrapé un retard, nous allons voir le développement de cette gestation, de cette grossesse, jusqu'au terme de cette grossesse. Donc, la femme mettra au monde un enfant. Et là, nous aurons la partie physique de ce qui a été préparé spirituellement. Donc, vous voyez que lorsque des enfants de Dieu viennent vers des pasteurs, des hommes de Dieu, pour présenter ce type de requête en disant « Homme de Dieu, je suis dans un couple où depuis quelques années, je n'arrive pas à enfanter. » Et donc, elle vient là s'adresser à un homme de Dieu pour traitement d'une question spirituelle. Parce que cet enfant-là qui va s'installer dans les entrailles de cette mère, n'est-ce pas, existe dans le plan spirituel, mais il va falloir engager des travaux, des démarches, afin que cet enfant-là parte du spirituel où il se trouve pour nous rejoindre ici dans le plan physique après 9 mois de grossesse. Et ceux qui ont vécu ces merveilleuses expériences, n'est-ce pas, peuvent parfois aller regarder au niveau des structures hospitalières ou même voir le ventre de la mère bouger parce qu'il y a une vie à l'intérieur. Et c'est là où le nom de notre Seigneur est glorifié parce qu'il met la vie dans une vie. C'est vraiment merveilleux. Donc, pour être dans cette atmosphère de la spiritualité, pour comprendre les événements qui caractérisent notre environnement physique ici, nous avons besoin d'avoir comme fondement, nous avons besoin d'avoir pour fondation la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu va emmener l'homme à élever sa sagesse, à développer, si vous voulez, comment je voudrais dire, développer des fonctionnalités qui vont l'emmener à mieux se gérer. Alléluia. Ça veut dire, lorsque vous êtes dans la méditation, vous êtes dans une autre atmosphère, vous êtes calme et vous appréhendez mieux les événements qui se présentent à vous. Donc c'est la parole de Dieu, c'est une spiritualité bien traitée qui vous emmène à cette maîtrise de soi. Parce que lorsque vous allez prendre connaissance de la parole de Dieu, quand on parle par exemple de la tempête, alléluia, qui a donc surgi au moment où le Seigneur était en compagnie de ses disciples, on voit que le Seigneur a géré cet événement avec beaucoup de calme. Donc, il a pris le dessus sur
une situation physique de par lui ses capacités spirituelles. Et donc, c'est pourquoi Galates dit qu'il y a une différence entre l'esprit, les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Un adage dit qui veut voyager loin devrait ménager sa monture, ça veut dire qu'il faut s'alléger. Et justement, dans le contexte de la spiritualité, lorsqu'on pratique des ascèses, lorsqu'on pratique certains travaux spirituels, n'est-ce pas, ceci va permettre à notre esprit de croître. Et également par la pratique de la merveilleuse parole de Dieu. Donc, nous sommes des esprits. Et donc, nous devons nous orienter, nous concentrer vers la spiritualité. Certains ont déjà compris cette notion ici sur la terre, c'est-à-dire cette condition, n'est-ce pas? Certains ont déjà médité sur cette question et certains se sont orientés et concentrés sur la spiritualité. Mais d'autres sont restés végétés en se disant que le monde est ce qu'ils voient là. Or, le monde est d'abord spirituel. Donc, nous devons nous intéresser à la spiritualité, nous devons méditer la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons comprendre ce qui se passe dans notre environnement aujourd'hui. Lorsque même vous aurez atteint certains niveaux de méditation de la parole de Dieu, vous comprendriez mieux à ce moment-là l'être humain, les réactions de l'homme, les réactions des masses, les réactions de certaines organisations. Donc, la masse va réagir. Vous, étant un esprit, vous allez comprendre pourquoi les gens posent ce type d'acte, pourquoi cette période se comporte de cette manière, pourquoi il y a cette perturbation. Voilà. Donc, tous ces événements qui vont se présenter à vous, vous allez les aborder spirituellement. Vous allez les aborder avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et pour pouvoir arriver à ces dimensions-là, effectivement, il faut, comme on dit, scinder la poire en deux. L'homme est esprit, il doit donc se concentrer sur l'esprit. Bien évidemment, après savoir gérer les travaux spirituels, d'élévation et d'ascension, de croissance de l'esprit, nous reviendrons sur la partie physique, n'est-ce pas, pour nourrir également la chair. Donc, il y a cette parité qu'il faut faire également. Et progressivement, lorsque nous prenons de l'âge, ces travaux-là baissent. On reste beaucoup plus maintenant dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, dans Galates, ici, nous avons pu observer qu'effectivement, il y a une différence, premièrement, fondamentale et vitale entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Et pour pouvoir avancer, nous devons nous alléger en nous concentrant sur les œuvres de l'esprit. Ce sont des œuvres merveilleuses parce que on dit également que celui qui sème quelque chose récolte cette chose. Et donc vous comprenez que le Seigneur, connaissant tout ceci, il nous exhorte à semer le bien, à semer l'amour autour de nous, à faire du bien autour de nous, parce que ce bien que nous sommes en train de semer, par la grâce de Dieu, nous le récolterons plus tard, ou même des générations après nous. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, faites du bien autour de vous, aimez vos prochains. Alléluia. C'est cela, parce que le Seigneur sait que c'est une semence. Chaque acte qu'un être humain pose ici sur la terre est une semence. Une semence dans le plan spirituel et qui par la suite a des répercussions physiques. Donc si quelqu'un s'est concentré dans le couloir du bien, nécessairement, il va récolter toute cette quantité de bien qu'il aura au départ semé. Celui aussi qui va s'orienter du côté du mal, évidemment,
va récolter le mal qu'il aura semé. Mais étant déjà, si vous voulez, en contact ou au contact de la parole de Dieu, bien aimés, nous ne pouvons que nous orienter vers la pratique du bien. Et lorsque même nous restons dans cette atmosphère d'amour envers son prochain, vous voyez que des grâces nous accompagnent. Et même les entreprises aujourd'hui ont compris qu'effectivement, quand on parle de la responsabilité sociétale, environnementale, c'est que les entreprises mènent des activités dans certaines zones et il est important qu'elles prennent en compte ceux qui résident dans ces zones-là, les humains, la faune et la flore. Donc on parle ici de responsabilité sociétale, environnementale. C'est des choses que l'on voit dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Alléluia. Donc, la parole est vraiment très explicite ce soir. Concentrons-nous sur les œuvres merveilleuses de bonté, d'amour, de paix, de patience, d'humilité, de sagesse pour le compte de l'Esprit. Voilà pour la première partie de notre émission. Nous allons prendre une pause, un moment musical. Je pense et je crois que Rex Communication va nous concocter quelque chose. Et donc l'on se retrouve tout à l'heure. Shalom.
Alléluia, alléluia. Alors, nous étions là avec une merveilleuse adoration, de supplication à l'endroit du Seigneur. Kokolawe en langue ndébi, c'est une supplication à l'endroit du Seigneur pour toutes les fautes que nous commettons, toutes les offenses que nous commettons qui, n'est-ce pas, attristent le Seigneur. Et nous devons donc dans cette posture-là nous repentir des actions que nous avons menées. Alors nous poursuivons notre enseignement avec le Seigneur sur justement la question de l'enrichissement et la stimulation de notre spiritualité par la méditation de la parole de Dieu. Et donc nous étions tout à l'heure conduits par le Seigneur dans Galates. Galates qui nous a donc montré la différence entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Et la Bible nous exhorte, donc le Seigneur nous exhorte à nous pencher du côté des œuvres de l'esprit. C'est une recommandation du Seigneur. Et nous poursuivons donc avec Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. À partir du verset 11. La régie va donc nous afficher le second texte. C'est dans le livre de Actes. Voilà, donc merci la régie. Actes des apôtres au chapitre 16 et à partir du verset 23. Il s'agit ici de l'histoire de Paul et Silas qui étaient des serviteurs de Dieu et qui donc partaient d'une zone pour une autre dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre de l'annonce de la parole de Dieu. Et au verset 23 de Actes des apôtres chapitre 16, la Bible nous dit que finalement Paul et Silas avaient été enfermés. Mais ce qui nous intéresse ici se trouve un peu plus haut, toujours dans le livre des Actes des apôtres. Je vais très rapidement nous relire cela à partir du verset 11. Alors, Actes des apôtres à partir du verset 11 dans le chapitre 16, il est écrit: étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Au verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc au verset 16 et au verset 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne,
au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Non, nous allons nous arrêter là, l'histoire est longue. Alors ici, on voit que Paul et Silas sont en train de travailler pour le Seigneur et ils évangélisent. Mais la Bible nous dit qu'au moment après l'évangélisation, pendant qu'ils marchent pour aller vers un lieu de prière, ils sont précédés par une servante. Au verset 16, on nous dit que c'est une servante, mais qui a un esprit de python. Et en ayant cet esprit de python-là, cette servante arrive à prophétiser, voilà, tout simplement. Donc nous voyons que c'est grave. Vraiment, lorsque j'ai lu ce verset, c'est ce qui a attiré mon attention. Mais en fait, le Seigneur a voulu que l'on prêche sur ce passage-là, sur cet aspect des choses. La servante ici, il n'y a pas une suite, mais c'est une servante de Dieu qui a un esprit de python et donc qui prophétise. Effectivement, ce que la dame disait au devant de Paul était réel. Effectivement, ce sont des serviteurs de Dieu. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Donc ce que cette femme disait là était vrai. Mais quel est l'esprit que cette femme utilisait, n'est-ce pas, pour sortir de tels oracles? On nous dit que c'est l'esprit du python. Donc nous voyons que l'heure est grave. Nous voyons qu'il est important d'avoir un esprit de discernement. Il est important d'être dans la présence de Dieu. Il est important d'être conduit par le Seigneur. Il est important que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour voir qui sont en face de nous. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de Actes des Apôtres, que cette dame a tenu ce discours pendant plusieurs jours. Et Paul, étant donc un serviteur de Dieu, lassé de ce mensonge, n'est-ce pas, l'a arrêté pour faire sortir l'esprit du python qui était en elle. Ce texte vient attirer l'attention d'un enfant de Dieu. C'est vraiment très important. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Alléluia. Et on peut voir une diversité de choses dans le monde aujourd'hui, mais qui ont une fondation spirituelle. On peut voir une très belle femme dans la rue, mais cette femme a un côté spirituel, comme tout le monde. Voilà. Et ce côté spirituel-là peut être un côté spirituel positif ou un côté spirituel négatif. Pour le cas de cette femme, elle avait un esprit de python. Et cet esprit de python prophétisait. Les gens, dans les heures où nous sommes ici, s'adonnent à la prophétie. C'est bien. Mais il faut s'assurer que la prophétie est faite sur la base de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on se rend compte en lisant ce texte que cette servante-là aussi parlait, reconnaissait, vantait les mérites des serviteurs de Dieu, sauf que l'esprit qui l'animait pour dire ces choses-là n'était pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est très très dangereux. Vous savez, bien-aimés, il y a une chose qui détruit l'homme très facilement et qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le sexe. Oui, il faut en parler. Et donc, vous voyez que si une femme a un esprit de python, vous vous accouplez avec elle, vous vous mettez en intimité avec elle, je veux dire, pour parler plus proprement, vous vous mettez en intimité avec elle. Cet esprit de python, quel impact il aura sur votre vie? Voilà. Est-ce qu'un esprit de python peut apporter des bonnes choses à quelqu'un? Là,
c'est l'esprit de Python. Mais on peut avoir l'esprit de pauvreté. On peut avoir une diversité d'esprits. Donc, ce texte ici vient dire que l'homme, on ne devrait pas le voir simplement de manière physique, parce qu'il a un côté spirituel. Et les serviteurs ici, ou la parole de Dieu ici, s'est intéressé à la spiritualité de cette femme. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur dit, enrichis et stimule ta spiritualité. Parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. On a ici une femme décrite comme étant servante, qui reconnaît effectivement qu'elle a en face d'elle des serviteurs de Dieu, et elle annonce à la population que ceux-là, effectivement, sont des serviteurs de Dieu. Mais l'information qu'elle est en train de véhiculer est avérée. Et effectivement, Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu. Mais elle, quelle est la source qui lui permet de reconnaître ces hommes-là comme étant des hommes de Dieu? C'est l'esprit de Python. Donc, on peut, dans le cadre de la prophétie, être aussi animé par cet esprit, un esprit de divination. Et quand on poursuit la lecture, on se rend compte que lorsque cette dame a été délivrée, ceux qui manageaient derrière, parce qu'elle avait des maîtres qui, n'est-ce pas, au travers de ce travail de sorcellerie qui était exercé par elle, n'est-ce pas, recevaient un gain au travers de ces actions-là. Et finalement, quand cette servante a été délivrée, ses maîtres ont vu que le gain était finalement perdu parce qu'elle n'allait plus pouvoir faire ce que eux lui recommandaient de faire, notamment dans le cadre de la manipulation des âmes par des prophéties venant d'un esprit satanique et diabolique, l'esprit du Python. Et c'est avec l'esprit du Python que cette dame s'adressait à la population pour annoncer l'arrivée ou la présence de ces hommes de Dieu. Et c'était vrai, c'était des hommes de Dieu. Mais l'esprit qui en parlait n'était pas un esprit de Dieu. Donc, on parlait tout à l'heure de la relation sexuelle. Lorsque un homme et une femme se mettent en intimité, il y a un transfert de réalité spirituelle. C'est pourquoi le sexe est très dangereux. Donc, les richesses, les grâces de quelqu'un vont traverser et passer chez une autre personne qui, elle, en fonction de sa réalité spirituelle, va également transférer des éléments sur le plan spirituel vers son conjoint ou la personne avec qui elle a des rapports sexuels. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont besoin d'être disciplinés. On ne peut pas se mettre avec n'importe qui, on ne peut pas coucher avec n'importe qui. C'est extrêmement dangereux. Au-delà du fait qu'il y a certains esprits, ça peut aller plus loin. Ça veut dire, ça peut être des problèmes génétiques, ça peut être des problèmes, des réalités spirituelles de lignée. Voyez-vous? Donc, il y a des familles qui sont consacrées. Et donc, si vous allez spirituellement dans ces familles, vous allez connaître des phrases que votre vie va être impactée. Alléluia. Simplement parce que vous vous êtes connecté à une famille qui a des antécédents spirituels complexes nécessitant des délivrances. C'est pourquoi, un peu plus haut, on a parlé des esprits, par exemple, de pauvreté. Mais il y a une diversité d'esprits, évidemment, dans la spiritualité. Il n'y a pas que les esprits de pauvreté. Il y a des esprits de mort, il y a des esprits de non-accomplissement, il y a des esprits de stagnation. Voilà, il y a une diversité d'esprits. Et donc, l'être humain, justement, pendant qu'il est là, est constitué, transporte toutes ces réalités-là, pas généralement de son ressort, mais parce qu'il vient aussi d'une lignée. Alléluia. On peut venir d'une lignée de bouddhistes, on peut venir d'une lignée
de Jean Joby, par exemple. On peut venir d'une lignée, j'en passe. Voilà, donc le fait de venir de cette lignée-là, nous recevons également la réalité spirituelle de cette lignée. C'est pourquoi, avant de pouvoir s'engager, il faut consulter le Seigneur pour avoir des informations sur la réalité spirituelle de la personne avec qui on veut s'engager. Et une fois qu'on a dépassé cette étape, on aborde les fiançailles ou le mariage, ceci doit être précédé par des travaux spirituels et conduit par un serviteur de Dieu et assisté par un groupe spirituel, notamment le groupe d'intercession. Donc ces travaux sont nécessaires pour pouvoir rompre avec les liens justement spirituels qui pourraient empêcher justement de vivre le bonheur du mariage. On a vu des mariages être empêchés, on a même vu des gens perdre la vie, soit avant ou après mariage, voyez-vous. Et puis il y a d'autres situations, certains ont même perdu la vie à la veille d'un emploi. Voilà, tout ceci, n'est-ce pas, emmène à jeter un regard sur la spiritualité, n'est-ce pas? Tout ceci amène à se concentrer sur la spiritualité. Les autres qui sont dans d'autres organisations reçoivent des enseignements, se documentent sur la spiritualité. Mais les enfants de Dieu, quand on leur demande d'aller méditer la parole, ils trouvent que c'est trop leur demander. Donc ce soir, bien aimés, les textes que nous avons étudiés, n'est-ce pas, qui nous ont été transmis par le Seigneur, sont des textes à méditer. Il faut aller méditer la parole de Dieu. Nous avons des Bibles. Aujourd'hui, c'est la journée des services dans les lieux de culte. Mais lorsqu'on rentre chez soi, autour de 17h, 16h, je pense qu'on a la possibilité de prendre un temps, d'accorder un temps à la méditation de la parole de Dieu. Il y a au cours du culte en matinée des textes qui ont été présentés dans l'assemblée. Donc il est important, n'est-ce pas, en soirée, de revoir ces textes-là et de les méditer afin de bien asseoir le culte qu'on a géré ou auquel on a participé en matinée de ce dimanche. Alléluia. Voilà un peu présenté, n'est-ce pas, la question de la spiritualité qui est une question vitale, qui est vraiment importante pour nous. Et nous devons nous pencher sur cette question. Nous devons nous pencher sur la spiritualité avec pour fondement la merveilleuse parole de Dieu. Voilà un peu ce que le Seigneur avait à nous dire et nous prions que cette parole puisse impacter quelqu'un. Nous prions que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un. Nous prions que cette parole puisse sensibiliser quelqu'un. Et nous savons que la délivrance n'est pas simplement le fait de l'imposition des mains, mais on peut également être délivré par rapport à ce que nous écoutons. Et ce que nous sommes en train d'écouter, c'est la parole de Dieu. Donc elle peut, et je crois fermement qu'elle va emmener quelqu'un à prendre une décision aujourd'hui de se pencher vers la spiritualité, de regarder les questions qui tournent, qui gravitent autour de la spiritualité. Le mot de fin, bien aimé, c'est que le Seigneur nous appelle à la discipline, à tous les niveaux. Le Seigneur nous appelle à la discipline au travail, dans le ministère, dans le ménage, dans la vie courante, dans les projets, dans la gestion financière, dans même notre vie au sein d'une nation. Nous devons être disciplinés. Et cette discipline va emmener les autres à nous suivre dans notre marche avec le Seigneur en tant que chrétiens, donc disciples de Jésus-Christ.
Merci pour votre attention. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques jours, principalement dimanche prochain, sur le plateau de gabonannonce.com, notre partenaire de l'évangélisation. Nous souhaitons déjà par la grâce de Dieu une bonne semaine à tous, une semaine de guérison, une semaine de miracles, une semaine d'apaisement spirituel, une semaine au cours de laquelle l'être humain, les hommes que nous sommes, les femmes, trouveront des solutions à nos requêtes quotidiennes devant le Seigneur. Bon début de semaine à tous, sous la protection divine, que la main de Yahvé, la main du Dieu Tout-Puissant, la main du Créateur du ciel et de la terre veille sur ces enfants que nous sommes. À très bientôt dans nos prochaines émissions Parole de Dieu. C'était votre humble serviteur, Dr. Franck Ndoye. Shalom.